Avant, on avait une table d'accouchement mais qui n'était pas adaptée. Nous avons eu par exemple cette table d'accouchement. Lorsque vous voyez, il y a la mousse, il y a le confort lorsque la femme est installée. Le Togo est composé de 6 régions sanitaires. Du sud au nord, nous avons la région de Lomé commune, la région maritime, région des plateaux, région centrale, région de la Kara et la région des savanes. Après une évaluation commanditée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a sillonné ces 6 régions, il y a des besoins en matière de santé de reproduction. Surtout, la mortalité maternelle, infantile et néonatale est élevée. C'est sur la base de tous ces éléments que la région de la Kara a été identifiée pour mettre en œuvre le processus de soins de santé de reproduction à travers le projet dénommé ProSanté. Ce projet, initié par le gouvernement togolais à travers la Direction régionale de la santé et ses démembrements pour améliorer les soins de santé et en particulier les services de santé reproductive et droits sexuels, SRDS, est mis en œuvre par la coopération allemande à travers GIZ. Le projet est également marqué par la mise en œuvre de l'approche qualité basée sur l'assurance qualité dans les différentes formations sanitaires de la région de la Kara. L'initiative a été lancée un peu pour résoudre les problèmes de mortalité maternelle et infantile dans la région de la Kara, où les problèmes se posaient quand même de façon assez préoccupante. Les activités proprement dites du projet ne démarreront qu'en octobre 2018 avec l'arrivée de l'équipe GFA. La deuxième étape fut l'identification des centres qui devraient mettre en œuvre le projet. 30 formations sanitaires ont été sélectionnées dans la région de la Kara. Ainsi, les cercles de qualité ont été mis en place. Un cercle est composé de 5 personnes, dont le responsable de la formation sanitaire, le responsable de la maternité, le responsable de l'hygiène et le COGES. Après les cercles de qualité, les conseils de qualité ont été aussi mis en place au niveau de chaque district pour accompagner les formations sanitaires et un conseil au niveau régional pour piloter toutes les activités. La mise en œuvre de cette assurance qualité est basée sur la stratégie de la roue de Deming qui se résume en 4 mots: planifier, faire, vérifier et agir pour améliorer. Les activités de la mise en œuvre de l'approche qualité dans les formations sanitaires ont été marquées par des dons de matériel nécessaires au fonctionnement des formations sanitaires. Ceci pour renforcer leurs équipements nécessaires aux différentes prestations. Surtout pour la pince à retrait, ça nous facilite vraiment la tâche parce qu'avant, c'est avec n'importe quelle pince, ça ne nous facilitait pas vraiment la tâche. Ils nous ont donné un stérilisateur que nous utilisons maintenant pour stériliser nos pinces, ce qui ne se faisait pas avant. Avant, on avait une table d'accouchement mais qui n'était pas adaptée. Nous avons eu par exemple cette table d'accouchement. Lorsque vous voyez, il y a la mousse, il y a le confort lorsque la femme est installée. Il suffit juste que nous réglons. Et puis, comme ça, elle peut se recoucher ou se lever. Il faut rappeler qu'avant la mise en œuvre de l'approche qualité, moins de 2% du personnel de santé était formé dans la région. Le processus de la qualité a permis également la formation des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Au nombre de ces formations, nous pouvons citer la formation des conseils et cercles de qualité, la formation de plus de 74 membres des cercles de qualité en technologie contraceptive, la formation des membres de COGES, plus de 102 prestataires formés en counseling ready, une soixantaine de prestataires ont également bénéficié de la formation en prévention et contrôle des infections PCI. Les membres des équipes cadres des districts et régions ont également bénéficié d'une formation en supervision facilitante. Dans l'offre des méthodes de la planification familiale à mes femmes, je m'y réservais. La pose de DU, ça, je n'avais aucune connaissance là-dessus. Mais aujourd'hui, je peux parler grandement, ouvertement, qu'il n'y a pas une méthode au Togo ici qui y est présent et que je ne sais pas comment le manipuler. Sur la demande de la direction de l'École nationale des sages-femmes de Kara et la direction régionale de la santé de Kara, une trentaine de sages-femmes nouvellement sorties de cette école a été envoyé par la GIZ dans les unités de soins périphériques USP pour pouvoir assurer leur perfectionnement et combler le manque du personnel sur place. Il y a la réhabilitation des différentes structures avec parfois beaucoup d'innovations au nombre desquelles le badigeon des bâtiments, la construction des rampes pour permettre un accès facile au centre par les personnes à motricité réduite, la présence des plaques directionnelles indiquant la formation sanitaire ainsi que celles renseignant sur les différents services. Le port
systématique de badge du personnel de santé et même des membres de COJES dans certaines localités a été instauré. Avec la qualité, on note plus d'implication de la communauté au plus haut niveau dans la gestion des formations sanitaires. L'information concernant la formation sanitaire est partagée. Les COJES organisent souvent des réunions de restitution avec cette communauté. Le rôle de COJES, on a vu que vraiment, ce n'est plus pour venir compter l'argent, c'est pour participer jusqu'à la propriété, impliquer toute la communauté dans l'évolution des centres. Les formations sanitaires ont mis tout en place pour agrémenter le passage de leurs clients dans leur structure. On note la décoration des salles d'attente, l'installation des postes téléviseurs, la présence des rideaux et parfois, dans la mesure du possible, la climatisation. Maintenant, comme il y a tout, quand elles viennent, il y a la télé. Quand elles viennent, il y a tout. Quand on les appelle de venir arranger, elles sortent. Les formations sanitaires ont aussi augmenté leur taux de fréquentation d'abord par le rôle des filles mères et des papas champions formés dans les communautés, sans oublier les groupements de femmes et les chefs traditionnels. Le taux de fréquentation dans les formations sanitaires a aussi augmenté avec la facilitation de l'accès aux soins par les clients et aussi avec la fourniture régulière des produits dans les pharmacies, évitant ainsi les ruptures, l'instauration des cahiers de créances, des cas sociaux, des tickets d'ordre et le système de référence contre-référence. Avec la formation en prévention et contrôle des infections des prestataires, on note une amélioration du cadre de travail en termes d'hygiène pour la protection des prestataires et des clients. En témoigne la présence des poubelles, des lave-mains, la réhabilitation et la construction des WC, le port systématique des blouses, des gants, des coiffes et des bottes par les prestataires. On note également le suivi rapproché assuré par le coaching des assistants qualité de santé AQS envoyés dans chaque unité de soins périphériques USP, les évaluations internes et externes régulières. L'une des plus grandes innovations dans la mise en œuvre de l'approche qualité a été l'enquête de satisfaction organisée dans les communautés pour constater leur degré d'appréciation de leur formation sanitaire. Selon les résultats de cette enquête, 50% des clients dans la région s'estiment satisfaits des prestations dans leur formation sanitaire. Avec l'approche qualité, les formations sanitaires se sont rendues compte qu'ils pouvaient faire de petits autofinancements sur la base des ressources disponibles dans leur formation sanitaire. Les différents acteurs ont désormais confiance en leurs propres capacités et innovations pour que ce système de qualité soit un acquis au niveau de leurs différents centres de santé. Mais nous-mêmes, on a pris conscience et surtout, la communauté même a compris que c'est un bon processus. Et je parie que à la longue, même si le projet s'arrêtait, les choses vont continuer à merveille. Malgré la bonne volonté de tous les acteurs de la santé de la région de la Kara de faire de cette approche qualité une réussite parfaite, il n'en demeure pas moins qu'il se heurte à certaines difficultés. C'est vrai que la qualité nous a aidés, mais il y a beaucoup aussi qui reste à faire. Ce fut un processus de transformation très systématique en termes de procédures et de processus dans les formations sanitaires, ce qui a d'ailleurs inspiré la politique nationale de qualité du ministère de la Santé. Dans l'esprit de pérennisation, les acteurs de la santé de la région pensent qu'un coaching des formations sanitaires bénéficiaires du projet peut aider les autres formations sanitaires à avancer rapidement dans la mise en œuvre de cette approche qualité. La performance globale moyenne de la qualité technique dans les USP concernés est passée de moins de 45% à 78% au premier trimestre 2020 et de plus de 53% d'USP ont une performance au-delà de 80%. La réussite de la mise en œuvre de l'approche qualité dans la Kara vient de l'engagement de tous les acteurs impliqués dans le processus, l'engagement et la confiance de l'État togolais, l'engagement du partenaire GIZ, la direction régionale de la santé de la Kara, les directions préfectorales, les formations sanitaires de la Kara. Je voudrais très sincèrement remercier l'État togolais, donc à travers le gouvernement du Togo, et remercier aussi le gouvernement allemand. Je n'oublie pas notre ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les agents de santé, le conseil de qualité et le partenaire, donc la GIZ. Avec l'appui de la coopération allemande, il y aura une phase consécutive qui prendra en compte une 50aine de formations sanitaires dans la région afin que l'approche qualité couvre toute la région pour la plus grande satisfaction des communautés. La meilleure ressource pour faire la qualité dans une communauté n'est pas que de l'argent, mais surtout l'adhésion des hommes.